pour moi, le produit est supérieur à la marque et la marque est supérieure aux dirigeants. Ma communication, elle doit être à l'image de ce qu'on est, elle doit être décalée, elle n'est pas comme les autres et alors on s'en fout. On trace notre propre chemin. Les gens sont là pour souvent 4 raisons sur les réseaux sociaux. C'est s'informer, s'éduquer, se divertir ou s'inspirer. J'ai le sentiment que la forme des fois est plus importante que le fond. Dans la vraie vie, si tu fais une bonne copie mais que tu te fais pas remarquer, c'est 0 même si ça vaut 18. Donc si je viens à rapprocher la personne du produit, je le ferai toujours dans ce respect-là, que les gens retiennent d'abord le produit. Avant de commencer, je voulais te partager un outil qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur indépendant. Time. J'ai toujours détesté l'administratif et je perdais un temps fou à faire mes devis, faire mes factures, les stocker, les envoyer. Depuis plusieurs mois, j'utilise Time, qui est le logiciel de facturation gratuit le mieux noté du marché. Ça me prend littéralement 30 secondes de créer une facture officielle, ils ont un compte pro pour les indépendants et des outils intégrés avec les experts comptables. Bref, j'aurais bien aimé le connaître plus tôt dans mon parcours d'indépendant, c'est pour ça que je suis ravi de collaborer avec Time, qui est mon partenaire sur cet épisode, et de vous le partager. Si vous êtes freelance ou entrepreneur, vous pouvez y aller les yeux fermés. Concrètement, ça veut dire qu'il y a leur logo qui s'affiche en bas de l'écran pendant l'épisode. Je mets aussi leur lien en description pour celles et ceux qui veulent gagner des heures sur leur devis et leur facture. Salut Maxime. Hello, salut Mathieu. Bienvenue sur Bonne Réputation. Merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Je suis vraiment ravi de te recevoir. Alors, bien sûr, déjà parce que je suis utilisateur Time, on est partenaire sur le podcast, en tout cas sur 4 épisodes, et on s'était jamais rencontrés en vrai, mais aussi par rapport au sujet du podcast qui est le personal branding, parce que je trouve que tu fais un truc qui est super dur pour un dirigeant qui est probablement débordé. Tu as des équipes qui représentent plus de 250 personnes, je crois. Et en fait, ce truc, c'est tu parles en ton nom, tu prends la parole en ton nom, avec un ton très personnel, avec pas mal de petites blagues aussi parfois. Enfin, on sent que c'est toi derrière. Tu me confirmeras, mais je crois que c'est vraiment toi. Complètement, ouais. Et voilà, et tu le fais non seulement au service de ton business, donc Time, au service de sa mission, on en reparlera, mais je crois que c'est libérer, faciliter, simplifier l'entrepreneuriat, l'accès à l'entrepreneuriat. Exactement. Et tout ça en te faisant aussi le représentant de tes équipes, d'une profession qui est la profession comptable, parce que parfois il y a des messages aussi qui dépassent juste Time, et sur des thématiques qui sont pas toujours sexy pour le grand public. On parle de comptabilité, de profession comptable, en tout cas une profession où il y a peu, je trouve, de représentants et de porte-parole. Et du coup, ma question fil rouge, elle est simple à poser, elle est peut-être difficile à répondre, mais c'est comment prendre la parole en tant que dirigeant au service de son entreprise, tout simplement. Et j'aimerais bien comprendre comment toi tu fais, parce que je trouve que tu le fais bien. Mais avant ça, je vais te laisser te présenter. Yes. Toi et Time. Écoute, merci pour l'intro. Écoute, moi c'est Maxime, donc je fais partie des 6 cofondateurs de Time. Donc on existe depuis 2015. Aujourd'hui, on est une boîte de 250 personnes. L'idée du produit, elle est relativement simple, quoi. C'est de permettre à n'importe qui d'entreprendre facilement. C'est ça la target, c'est ça l'ambition. Et du coup, tu vas avoir un outil tout en un, très mobile, et évidemment avec toutes les fonctionnalités sur le web qui vont te permettre de faire tes factures, qui vont te permettre de récupérer tes justificatifs, qui vont te permettre de travailler avec ton expert comptable très facilement. Et c'est aussi un compte pro, un vrai compte pro que tu peux utiliser au quotidien pour être payé, et du coup le fait d'avoir tout dans la même application fait que c'est super confortable. C'est ça Time. Et toi, du coup, un peu plus sur toi, du coup tu es un des 6 cofondateurs. Ça fait presque 10 ans, 2015. Bientôt, Mais toi, à la base, t'es pas expert comptable. Non, du tout. Moi, je viens vraiment du digital. En fait, j'ai un parcours un peu du geek, tu vois, qui faisait des sites web quand il avait 13-14 ans. Et donc, je suis tombé dans ça assez jeune, à l'époque où ça commençait à arriver. Le web a explosé. Tu vois, je faisais partie des tout premiers à avoir un modem à la maison. C'était la folie. Tu pouvais raconter le lendemain ce qui se passait sur Internet. Il se passait pas grand chose, c'était très lent à l'époque, mais je suis tombé là-dedans très vite. Donc j'ai eu des études dans le multimédia. Donc j'ai appris le dev, j'ai appris le design, et puis j'ai été juste passionné. Donc en fait mes étés, je les passais autant à faire du foot que à développer des trucs pour le plaisir. Et donc de fil en aiguille, une rencontre avec des gens qui sont beaucoup plus de la profession comptable, et elle est là l'idée de se dire c'est compliqué pour nos clients d'avoir des bons outils, et c'est compliqué pour nous d'avoir des outils qui nous permettent de faire notre métier correctement. Et donc l'idée elle est là, se dire on va faire un produit qui soit vraiment l'intersection
qui fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça la vraie promesse au final. Très clair. Et tu as dit que, ça j'ignorais, que vous étiez 6 cofondateurs de Time. Mhm. Néanmoins, moi, en fait, de l'extérieur, j'ai vu surtout toi. Ouais. Il y a peut-être une décision, je sais pas si c'est peut-être fait Alors, naturellement. J'avais une question, c'est vraiment Ouais. pourquoi tu as moi décidé, pourquoi toi, et Non, déjà, mais- peut-être toi, pourquoi tu as décidé de prendre la parole en ton nom, tu vois, Ouais, alors en fait, il y a plusieurs. et avec quels objectifs, bien sûr. Par rapport à ça, on l'a fait il n'y a pas si longtemps en fait. Hein, ça fait pas très longtemps. J'allais dire actif, je suis pas très actif. Hein, en vrai, je fais un post par semaine, tu vois, c'est tranquille. Tu es déjà plus actif que 95% Oui, des bien gens, sûr. en fait. mais moi, je me mets pas une pression énorme par rapport à ça. Non, pourquoi on l'a pas fait avant déjà Parce que tu peux m'enlever moi de la boîte elle va continuer de tourner en fait. Hein, tu vois, on le disait, on est 250. C'est pas Maxime qui fait le produit, c'est pas Maxime qui fait. Je suis un parmi 250. Et donc, de cette manière-là, il y avait un côté un peu égocentrique qui nous dérangeait, tu vois, de dire on va l'incarner très fortement, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est pas du tout dans notre façon d'être, en fait, tu vois, de tirer la couverture sur soi ou quoi. De toute manière, on n'a pas d'ambition derrière, en tout cas dans les cofondateurs, de revendre la boîte, de refaire un autre truc derrière. Donc on n'a pas besoin de se construire une image qui nous resservira par la suite. C'est pas du tout notre volonté. Voilà, donc il y a un truc très collectif en fait dans notre projet. Donc c'est pour ça qu'on l'a pas fait avant. Pourquoi on l'a fait du coup Et c'est quand, du coup, que vous l'avez fait? Parce que là, on est en 2024. Ouais, je pense que j'ai commencé à communiquer de façon un peu plus active ou à partir de 2000, il y a un an à peu près, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, Donc c'est quand même assez récent en fait, réellement. Pourquoi on l'a fait déjà, il y a un truc qui est basique, c'est que les réseaux sociaux, en tout cas LinkedIn, si on parle de LinkedIn, favorisent les pages individuelles que les pages entreprises. Donc à partir de là, si tu veux être vu, en fait, c'est l'individu qui doit parler. En fait, on a été un peu poussé finalement par l'algorithme, mais c'est que si tu veux exister, alors du coup, je chambre un peu des fois les gens de l'équipe au marketing, quoi. C'est que si je fais le même post qu'eux, je peux faire x3 en termes de vues, tu vois. Et c'est un super point que tu dis pour les auditrices auditeurs, c'est que sur LinkedIn, sur une page de profil, quand tu postes avec une page de profil de vraies personnes, le taux d'impression, un post d'un profil d'une personne va être poussé en moyenne, je crois, 10 fois plus en termes d'impression que si tu postes via une page entreprise. Je pense que ça peut être important pour les auditrices auditeurs, c'est pour ça que c'est souvent plus efficace. Exactement. Les pages d'entreprise doivent exister, mais pour la communication, c'est plus efficace de passer par les profils. Exactement, donc au final, tu dis que tu n'as pas tellement le choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pourquoi moi je l'ai fait plus que les autres, c'est que moi ça me dérangeait pas, ça me plaisait même, ça me fait plutôt marrer de le faire. Donc voilà, c'est un média en plus, ça coûte pas très cher, hein, objectivement, ça te prend pas tant de temps que ça. Globalement, mes posts, je dirais que ça va me prendre une demi-heure. Voilà, après c'est un muscle, c'est-à-dire que c'est un truc un peu continu, tu vois, ton cerveau il est toujours en ébullition, tiens, je vais parler de ça peut-être, ou machin. Donc ça te prend un temps qui est difficile à mesurer, mais la rédaction du post, en réalité, c'est rien du tout. C'est vraiment pas grand-chose. Et puis après, pourquoi on l'a fait? Parce qu'en fait, ce qui est plutôt chouette, c'est que je pense que ça contribue largement à développer le capital sympathie, le capital proximité, et donc la confiance. Et quelque part, je dirais pas qu'on en avait besoin, c'est pas vrai, parce que pour le coup, je pense qu'on a toujours eu ce capital sympathie auprès de nos clients, mais ça nous a permis de le renforcer. Tu vois, c'est surtout ça qui est chouette dans la démarche, c'est montrer ce côté humain, etc. Et typiquement, quand on détecte un problème, quand c'est moi en personne qui vais voir la personne pour dire tiens, est-ce que tu pourrais m'en parler un peu plus, les gens sont hyper satisfaits. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'à l'inverse, des fois, je fais un peu le SAV, je reçois des tickets de tiens, ça, faudrait l'améliorer, ça, c'est le truc. Et ça, c'est quelque chose qui nous a un petit peu aussi au début freiné, tu vois, de se dire est-ce qu'on y va, est-ce que ça va pas être la course on aimerait bien avoir telle fonctionnalité, etc. Alors, c'est hyper intéressant de récupérer des feedbacks, tu vois, et de te dire ok, les utilisateurs, ils aimeraient ça. Par contre, c'est excessivement biaisé parce qu'en fait, tu vas traiter des cas très individuels des fois. Et une de mes craintes, c'était de dire, on pourrait faire des déçus, en fait, parce que clairement, nous, on a un ADN de faire un produit très, très simple. Et donc, ça veut dire faire des choix assez forts, de dire non, ça, on fera pas. Si on le fait, en fait, ça devient compliqué. Tu vois, et de ce fait-là, il y avait un peu cette
cette prudence-là qui s'était mis un peu en barrière, de dire si on s'ouvre trop, on risque d'avoir beaucoup de doléances quelque part. Ok. La réalité, c'est qu'il y en a très peu. Et ça, Ouais. c'est plutôt cool. Hein. En fait, Parce que tu j'ai- reçois des messages privés, c'est ça Ouais, sur ou LinkedIn, en quand tu dis tu commentaire, reçois des SAV, choses c'est comme que ça. c'est des Ouais, commentaires, c'est un peu ça, des ou commentaires, messages privés, quoi. mais dans les faits, il y en a très peu. Et tu vois, si tu devais faire la proportion, je pense que je reçois beaucoup plus de trucs positifs, de messages positifs, Ok. de ah j'adore, ça c'est top, etc. Et par contre, assez peu. Je reçois évidemment des messages de ah mais ça c'est moins bien, il faudrait faire ci, faire ça. Et voilà. Ok. Donc incarner la marque pour donner un capital sympathie, Ouais. récolter du coup du feedback sur le terrain, sentir un peu les choses. Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs Non, commerciaux après, commerciaux, non. Sincèrement, non. Ok. Commerciaux, non. Plutôt ouais, une vraie question de notoriété. Et tu vois, de dire, bon, ok, c'est qui les mecs qui sont derrière Time? C'était ça l'idée, en fait, Ok. de pouvoir donner un peu, un peu de coulisses. Mais de façon, ouais, avec un angle intéressant. C'est ce que permet LinkedIn plus que d'autres médias. Tu vois, typiquement, Instagram, je trouve que les pages entreprises... quelle Ouais, qu'elle c'est soit, compliqué. c'est très backstage, mais franchement, ça apporte pas beaucoup de valeur. Alors, j'aime pas trop ce terme d'apporter de la valeur parce que c'est Ça peut c'est vouloir dire plein de surentendu. choses. Ouais, Mais c'est sûr que je trouve que le message délivré, il est somme toute assez léger. Encore plus si tu le compares au temps passé, tu vois, pour faire des carousels hyper léchés, ouais, machin, c'est etc. du temps. Voilà, sur LinkedIn, il y a un côté assez brut et ça, c'est plutôt chouette parce que du coup, tu peux te concentrer quand même sur un message, même si, et ça, on pourra en reparler, je trouve que la forme, elle est largement surcotée par rapport au fond. Oui, ah bah ok, ça on va en reparler. Ouais. Et tu parlais aussi de messages, je vais en reparler. Ouais. Juste, vous étiez 6 cofondateurs, du coup, Ouais. c'était pourquoi il y a eu un truc de pourquoi que toi ou ça s'est fait Ouais, parce qu'on naturellement. voulait, alors comme je te le disais, on C'était voulait y volontaire. aller en se disant on va pas tous y aller. Ok. Voilà, il faut que quelqu'un y aille, qui se sent d'y aller, qui est le plus légitime, qui voilà. Et c'était intéressant. vraiment ça l'idée. Et après, c'était pas dans une idée d'incarnation forte, tu vois, de personnification du tout de la boîte, parce que c'est un peu le risque du coup quand il y a qu'une personne qui parle. Et en même temps, quand tu as 4-5 personnes, ça dilue parfois le message quand c'est des dirigeants. En revanche, quand c'est des salariés, je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir des points de vue de salariés qui s'expriment et qui donnent leur point de vue. Donc ça, c'est toute la partie employé de Vocassi, Ouais, ça, qui est un vais en vrai parler sujet, aussi. qui est hyper Ouais. intéressant. Et à la limite, c'est ça qu'on aimerait développer le plus, en fait. Ok. Ah bah ça, ok. J'aurais une ou deux questions là-dessus aussi. Tu parlais des messages tout à l'heure. Ouais. Il y avait... en fait, moi, je trouve ta communication plutôt inspirante, honnêtement. Et on pourra reparler de valeur aussi. Tu disais apporter de la valeur. Moi, j'aime... Juste petit aparté là-dessus, j'aime bien dire que quand... derrière... Enfin, les gens sont là pour souvent 4 raisons sur les réseaux sociaux, LinkedIn compris. C'est s'informer, s'éduquer, se divertir ou s'inspirer. À partir du moment où on coche une de ces 4 cases, ou on coche les 4, on apporte de la valeur. En fait, c'est pas forcément du contenu éducatif. Bien sûr. Si c'est un truc drôle, ça apporte déjà de la valeur parce Exactement. que ça fait passer, ça fait passer une émotion, et donc la personne l'a lu et est contente. Mais donc au-delà de ça, moi je trouve ta com plutôt inspirante, et souvent les coms inspirantes, elles sont souvent porteuses d'un message qui dépasse son messager. Et moi, j'avais la question pour toi, parce que j'ai vu quand même de trois angles. Est-ce que... quels sont les messages que tu veux faire passer dans ta com, et est-ce qu'ils ont été réfléchis, tu vois? Alors, les messages, globalement, je dirais que le fil conducteur... Pourquoi tu te bats, quoi? Il est de dire, faut être comme on est. C'est-à-dire qu'on va être authentique, on va pas forcément suivre... l'autoroute que toutes les startups empruntent, de dire voilà, il faut être une licorne, il faut lever beaucoup de fonds, machin, etc. On s'en fout. Enfin, c'est pas nous on voit pas les choses comme ça, et donc ce qu'on souhaite, en tout cas ce que j'essaye de mettre en place, c'est de dire que ma communication, elle doit être à l'image de ce qu'on est, elle doit être décalée, elle est pas comme les autres. Et alors on s'en fout, de toute manière notre culture d'entreprise n'est pas comme les autres, notre produit, on espère qu'il sera pas comme les autres. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de se dire y a pas on trace notre propre chemin. Évidemment qu'on regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, mais ça ne nous empêche pas de faire les choses comme on a envie de les faire,
Donc voilà, on doit. Le message est ça, j'écris comme j'ai envie d'écrire. Les gens qui me connaissent au quotidien savent que je peux être assez cru, faire des métaphores toutes les 2 minutes, avoir de l'humour, j'espère, pas toujours malheureusement, mais voilà, j'essaye d'être comme je suis, et c'est ça le fil conducteur en fait de tout ce qu'on essaye d'être. Ouais, en tout cas, il y a une forme de cohérence qui se dégage dans ce que. Mais en déconstruisant, alors moi j'ai regardé, je suis pas, j'ai regardé, mais avec mon œil extérieur. Les trucs que j'ai trouvé intéressants, ce qui se dégage, c'est que là, tu en as parlé, tu te fais à la fois le porte-de-voix d'un mode d'entrepreneuriat sans levée de fonds, sans dilution. Et ça, je trouve ça intéressant. Surtout, c'est un peu plus le vent en poupe maintenant que l'âge d'or des levées de fonds. Étonnamment, c'est plus dur de lever des fonds. Donc c'est un peu, c'est un peu plus en vue et je trouve que c'est top aussi. J'ai aussi noté des postes. Au service, porte-voix de la culture d'entreprise. Tu en as parlé, pas de variable pour les commerces, personne n'a de variable, pas de hiérarchie, les congés illimités, même si c'est peut-être pas comme ça que vous les nommez, mais c'est comme ça dans l'idée. Et donc ça c'est super intéressant, c'est des thématiques bien distinctes et qui portent certaines valeurs, et aussi porte-voix de la profession comptable. J'avais vu un post, j'ai plus l'accroche, mais où tu disais les comptables devraient facturer 4 fois plus, parce que par rapport à tout ce qu'ils font pour vous. Celui-là, il avait très bien marché. C'était je pressentais que celui-là marcherait bien, même si quand je rédige, franchement, je n'avais aucun objectif, tu vois, dans ce que je fais. Mais celui-là, c'était un peu le cri du cœur de ce que les gens m'exprimaient, tu vois. Et à l'inverse, quand tu bosses avec certains prestats, et le mec te dit, je vais te faire ça, ça va te coûter tant. Tu dis, waouh. Et vous, les experts comptables, vous galérez à vendre votre mission pour 200-300 €, alors que vous faites 100 fois plus. Vous dire, vous sauvez vous avez fait une campagne de pub là-dessus, vous sauvez les fesses des gens au quotidien, et à côté de ça, il y a des gens qui vendent des produits, alors leur utilité ou pas, on peut en discuter, mais à des tarifs énormes, et ça s'achète. Donc putain, en fait les gars, vous avez un problème, vraiment vous devriez vendre le truc. Et donc oui, celui-là, il avait excessivement bien marché, parce qu'il avait il avait évidemment fait plaisir aux experts comptables. Il piquait un peu d'autres professions, tu vois, il piquait un petit peu les avocats, il piquait un peu les gens, il piquait un peu les gens de LinkedIn, parce que je les écorchais, voilà. Mais c'est marrant parce que j'ai eu plein de gens de LinkedIn qui m'ont répondu en mode ouais, t'as raison, mais bon. Moi, je témoigne, mon expert comptable me sauve la vie. Et t'as l'impression que ce qu'il te fait t'apporte plus de valeur que ce que toi tu peux apporter à tes clients quelque part, mais c'est pas là la question en fait. Chacun a son utilité dans ce monde-là en fait. Donc oui, j'ai eu des posts comme ça qui ont bien marché, mais je le fais pas dans un objectif personnel du tout. Je le fais pas dans un objectif de dire c'est cool, on va faire des buzz pour le buzz. En fait, j'exprime les choses telles que je les ressens, et telles que la profession, ce qui se passe dans ce milieu de l'entrepreneuriat et de la compta. Parce qu'en fait, le milieu comptable est excessivement riche, il se passe énormément de choses. Par contre, c'est globalement une espèce de grosse bulle. On ne sait pas de l'extérieur. Tu sais pas ce qui se passe à l'intérieur, comment ça marche, etc. Et nous, on est entre les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi des utilisateurs qui sont entrepreneurs, qui ne savent pas ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et donc, nous, on est juste... en tout cas, moi, ce que je me dis, c'est que ça peut être chouette d'avoir un peu cette fenêtre, de dire voilà un peu ce qui se passe dans les coulisses. Typiquement, quand je poste les mises à jour du produit, les gens vont se dire putain, il n'y a pas grand chose qui a changé dans mon app. Ouais, mais t'as vu tout ce qu'on a fait côté expert comptable, ou à l'inverse, tu vois. Donc il y a comme des choses en fait, si on est 250 personnes, c'est pas pour rien. C'est que ça produit la ligne de code, et ça sort des fonctionnalités tous les jours en réalité. C'est énorme. Et ça en fait c'est un bon contre-pouvoir, tu vois, de dire attends, si toi t'as l'impression que ton app il s'est rien passé, il s'est passé des choses de l'autre côté, ou à l'inverse, tu vois, quand les experts vont dire ça a bougé. D'accord, mais t'as vu ce qu'on a fait côté entrepreneur ou sur le compte pro, et oui, parce que Time, c'est à la fois vos utilisateurs, c'est à la fois des entrepreneurs qui, comme moi, qui vont faire leur facture en un clic, ça m'a sauvé la vie. Et à la fois l'expert comptable qui récupère toutes les données. Exactement, et la particularité, c'est que chez nous,
ces deux choses-là sont complètement scindées. Vous Tu vois, avez t'as deux des users. outils, Ouais. t'as des outils où tu peux avoir les deux au même endroit et l'entrepreneur peut lui-même faire son bilan quasiment. Ça, c'est pas possible chez nous. Parce que c'est deux modules qu'on a bien séparés, qu'on vend. Il y en a un qu'on vend aux expertables et l'autre, il est mis à disposition par les expertables. Donc en fait, tu peux pas savoir ce qui se passe sous le capot. Alors qu'en fait, il se passe beaucoup de choses. Ouais. Quoi, voilà. Ok. Et de la même manière, les expertables, c'est pas eux qui utilisent le plus les applications. Tu Ouais. vois, évidemment. Donc des fois, ils apprennent des choses. Ah bah tiens, enfin, mes clients peuvent faire ça, je savais pas. Et voilà, donc c'est ça qui est intéressant en fait. Ah, il y a un taf d'éducation aussi à faire. Ouais. Et ouais, on a un peu parlé du coup des messages qui dépassent parfois Time. Mm. Je voulais rester dans une petite question sur la stratégie en fait. Je voulais Mm. savoir s'il y avait une stratégie de communication, de marque personnelle, ou Ouais. en tout cas communication Mhm. professionnelle de ta part, qui s'intégrait. Enfin, si oui, comment elle s'intègre à la stratégie globale de Time, en termes notamment, là on a parlé un peu des thématiques, mais de levier par exemple. Ouais. C'est vraiment que LinkedIn. Alors, moi, c'est vraiment que LinkedIn, pour être honnête. Après, Time a une communication qui est... on essaye d'être sur de plus en plus de canaux, de réseaux plutôt. On essaye de se développer sur YouTube, on essaye de faire des choses très divertissantes sur TikTok, parce que pour le coup... tu le disais, divertir, c'est une des valeurs qu'on peut avoir sur les réseaux. Et sur TikTok, c'est vraiment plutôt ce qu'on va essayer de faire. On essaye quand même de choisir nos combats, parce que malgré tout, on reste une équipe assez au marketing assez contenue en fait. Hein, donc on peut pas être partout. Tu vois, Twitter, on est assez peu actif. Instagram, on met pas toute notre énergie dessus, etc. Donc on essaye quand même de choisir un peu nos combats. Voilà, on essaye d'avoir un panachage et un respect de chacune de nos audiences, que ce soit l'audience expert rentable et l'audience entrepreneur. Les deux sont importantes à nos yeux. Ouais. Donc on essaye d'apporter de la valeur à chacune des deux, ce qui est pas toujours évident. Donc on essaye d'avoir un peu un calendrier en conséquence de ça. Et à chaque fois de mesurer l'impact de ce qu'on peut faire sur l'un ou l'autre des publics. Voilà. Ouais. Et du coup, toi, est-ce que tu différencies, ou comment tu différencies, on en parlait juste avant, ta marque personnelle de la marque Time? Parce que quand on communique en son nom, le profil LinkedIn, en réalité, c'est ta communication principale. Ouais. Il t'appartient en fait déjà. Et donc, il y a toujours ce truc de je parle en mon nom et donc j'assume à 100%. Mais en fait, s'il y a un problème, un bad buzz, c'est pour Time. Et inversement, il y a déjà des cas aussi où parfois les entreprises, il y a un problème, je pense au slip français, il y avait eu un problème d'employés, je crois, dans une soirée privée. Et c'est tout remonté sur le Guillaume Gibaud qui prenait la parole. C'était tout remonté sur lui. Alors donc ça peut faire dans les deux sens, quoi. Ouais, exactement. Alors, pour le coup, moi j'ai plutôt, en tout cas, ma position du moment... elle est plutôt de faire corps avec l'entreprise. Mine de rien, même si je prends la parole en mon nom, tu vois, basiquement, je me sens pas dissociable de l'entreprise. Et du coup, je préfère assumer le truc. Tu vois, oui, je suis avec mon suite, voilà. Tu vois, ça fait un peu homme sandwich, mais quelque part, au moins, c'est plus simple. Il y a pas de, tu vois, je me sentirais pas, comme tu vois des fois sur Twitter, d'avoir mes tweets n'expriment que moi. C'est un peu facile de dire ça en fait, tu vois. Voilà. Et quand Elon Musk nous parle de trucs qui n'ont rien à voir avec Tesla, évidemment que ça a un impact sur Tesla. Tu vois, est-ce que j'aimerais acheter une Tesla? Sans doute. Quand je vois le personnage qu'il a à côté, peut-être pas en fait. Et du coup, forcément que c'est intimement lié. Donc moi, je prends plutôt le parti de me dire que je suis absolument solidaire de l'entreprise. Et donc à ce titre-là, ça confère des responsabilités, mais c'est aussi la force, quoi, parce que je sais que si je fais un truc qui marche bien à titre personnel sur mon compte, ça aura des répercussions, des retombées côté entreprise. Et donc c'est avant tout ce que je recherche. Ouais, ok. Donc aujourd'hui, quand tu communiques, tu te mets en synchro total avec l'entreprise. C'est-à-dire que par exemple, si toi tu as des valeurs ou des opinions qui dépassent le cadre de l'entreprise,
Celle-là, tu vas pas forcément les donner, tu restes dans le... Exactement, ouais, dans le franchement, c'est globalement ça. Okay. Parce qu'il y a des gens qui font différemment. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais non, j'essaye quand même d'être calqué là-dessus. Des fois avec un temps d'avance avec ce qui se passe dans l'entreprise, ou ce qu'on va sortir, ce qu'on va faire, et des fois avec un temps de retard, où je vais plutôt travailler a posteriori. Mais c'est jamais très éloigné, en fait, que ce soit dans le temps ou dans le message. Ouais. Et du coup, je pose la question sur toi, mais tout à l'heure on a parlé d'employé advocacy, donc communication à travers les équipes, par les collaborateurs. Enfin, aujourd'hui, quelle est la place des collaborateurs Time, des 250 personnes dans la com, s'il y en a une? Aujourd'hui, on essaye, et quand je dis essayer, c'est que ça veut dire que je pense pas qu'on ait réussi à craquer le truc, c'est pas facile en fait, dans les faits. De mobiliser les gens pour rédiger. Il y a plein de freins, de doutes, de croyances qui se lèvent. Bon, déjà, tu as des sujets de compétences. Ah, je sais pas faire. Deux, tu as des sujets de j'ai pas le temps. Et donc ça, c'est vrai que si l'entreprise n'aménage pas les choses en conséquence, il se passera rien. Tu vois, donc typiquement, on essaye de bloquer des plages horaires pour les gens qui sont motivés pour le faire. Il y a une question de volonté, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'ont pas trop envie de le faire, ça sert à rien. On a essayé, tu vois, de dire écoute, franchement, je pense que tu as toutes les compétences. Si la personne elle n'a pas plus envie que ça, il se passera rien. Voilà, et nous on est quand même dans une boîte où globalement on part du principe que un salarié, s'il y a quelque chose qu'il estime bon pour l'entreprise, il doit le faire. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent bah ouais, je pense que ce serait bien que je communique sur LinkedIn, et ils le font bien, et on va pas les contrôler, on va plutôt les encourager, les aider à se former, avoir des séances de coaching, voilà, des ressources à disposition. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne voient pas d'utilité, donc on ne se voit pas leur imposer la chose, parce que ce serait contre-productif en fait, et ça ne marcherait pas. Mais oui, alors à terme, moi je serais, j'avoue, très heureux s'il y avait une armée de 15 personnes qui parlaient, non seulement parce que j'aurais sans doute plus de raison de le faire, mais sans doute parce qu'en plus ils apporteraient des choses bien plus riches. Tu vois, ils couvriraient une facette de beaucoup plus de facettes de l'entreprise. Et je pense que ce serait chouette, mais ça prend du temps, et c'est pas simple, voilà. En tout cas, c'est intéressant de t'entendre dire ça, parce que tout le monde n'est pas non plus de cet avis. Je pense que ça en dit long sur les valeurs aussi de Time. On sait que, à la fois, il y a cette contrainte-là que un profil sur LinkedIn, par exemple, il appartient à la personne. De toute manière, personne ne peut forcer une personne à communiquer, parce que c'est son nom, c'est son profil. Et il y a aussi des gens qui sont dans la croyance aussi que si quelqu'un communique, il va être visible, et donc il va se faire chasser, recruter. Bien sûr. Parce qu'il y a une réalité, je crois qu'il y a une étude US qui avait à chaque fois que je sors le chiffre, j'ai pas la source, mais voilà, les employés qui ont un personal branding fort étaient rémunérés 30% de plus en moyenne. Et en même temps, la vérité, c'est que si quelqu'un veut partir, il partira. Et de toute manière, et que souvent les raisons sont autres que communication, et qu'en plus, ça aussi, ça... Dans tous ceux qui communiquent, moi j'avais mis ça en place, j'étais CMO chez Iconoclast, et j'essayais de faire communiquer tout le monde. Au début on n'avait pas d'argent, donc c'était par LinkedIn qu'on s'était fait bien connaître. En fait ça renforce aussi l'attachement à l'entreprise. Tu communiques au nom d'une boîte, t'es fier du truc, quoi. Ça fait plaisir. Et en même temps, si t'as des salariés qui doivent se faire démarcher sur LinkedIn, ils n'ont pas besoin d'être actifs pour se faire démarcher. Tu vois, ils se font de toute manière, ils se font piller ou pas, actifs ou pas, avec 2 abonnés quand même, tu vois. Donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et par contre, il y a eu il y a des trucs chouettes, en fait, tu vois. Ça, pour le coup, moi, ça m'a permis de renouer le contact avec des gens que j'avais pas vus depuis 15 ans, ou des gens, tu vois, de l'école, où tu dis, en fait, je te suis sur LinkedIn et tout. Mais il y a des gens, tu le sais pas, qui te suivent en vrai. Et ça, c'est chouette. On parle souvent des rencontres. Mais il y a aussi ce côté, moi, ça m'a... je suis de nouveau rentré en relation avec des gens que j'ai croisés à des moments de ma vie. Et ça, c'est chouette. En fait, c'est un effet de bord assez agréable, en fait. C'est la puissance du réseau dormant. Et ça, c'est le truc qui est vraiment sous-estimé. Avec tous les clients que j'accompagne, il y en a qui posent déjà et ils veulent donner un coup de neuf dans leur communication. Mais il y en a d'autres, vraiment, ils ont plein d'années d'expérience, mais ils ont un profil, mais ils n'ont jamais trop communiqué. Et souvent, ce qui se passe quand on se remet à communiquer, et j'essaie de tailler des posts un peu exprès... Salut, j'arrive, ou je suis là depuis 10 ans, mais j'ai jamais communiqué. Et ça, ce genre de truc, ça réactive l'effet.
ah tiens, lui ça fait 10 ans que je l'ai pas vu, ah Ouais. c'est cool, tu fais ça Ouais. maintenant. Et souvent il y a un truc assez merveilleux qui se passe, quoi. C'est que ça va pas forcément chercher de nouvelles personnes, mais Exactement. ah mais en fait je Ouais. me souvenais plus que j'avais tant de personnes, Ouais, bien il y a plein de sûr. gens qui m'ont contacté, j'ai retrouvé des gens depuis 10 ans, et souvent il y a souvent une logique commerciale in fine derrière, Mm. et les premiers leads, les premières ventes se font à partir du réseau, du vrai réseau qu'on a Proche, déjà, ouais, hein. bien Ça, sûr, c'est bien sûr, pas, ouais, tout à fait. et donc il y a cette Bah, les ventes, et oui, cette puissance de ça. et puis la notoriété et le truc, en fait. Et du coup, c'est assez marrant, tu te retrouves des fois, tu revois des amis, ils disent alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis tel truc, depuis tel poste? Ah oui, ok, donc t'as vraiment suivi, et du coup, tu retraces un peu le fil de certains événements. Donc, ouais, en fait, je pense que les salariés là-dessus, ils sous-estiment la chose, ou en tout cas, ils voient plus le côté ah, j'ai peur que mes potes ils voient les conneries que je pourrais dire, ou j'ai pas envie que Ouais. mes potes ils voient. Bah, en fait, Moi, mes majoritairement, potes sont- tes potes sont plutôt contents de Ouais. savoir ce qui peut Ouais. se passer, ou alors ils en ont rien à foutre. Mais du coup, c'est pas grave que tu publies puisqu'ils en ont rien à Ou foutre. alors ils se moquent un Voilà. peu, mais c'est jamais Oui, méchant. bien sûr. Ouais. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, ils vont te dire tiens, tu pourrais écrire un post là-dessus, ou tu pourrais se dire ça comme punchline ou machin. Et ils te nourrissent un petit peu de quelques trucs, ouais. Et pour rester sur tous les leviers que vous utilisez, donc là on entend que c'est beaucoup LinkedIn, parce qu'il y a à la fois les experts comptables qui sont vos utilisateurs, et les entrepreneurs, les Oui. indépendants qui sont les Oui. utilisateurs de Time. Vous utilisez aussi le personal branding des autres, comme des micro-influenceurs, ou des influenceurs Oui. carrément. Moi j'ai reçu Juliette Cadeau Ouais. dans ce podcast, qui est influenceuse maintenant. Elle a une Ouais. audience de plus de 100 000 personnes, et qui du coup est ambassadrice Time. Moi je suis créateur de contenu avec ce podcast, on a fait un partenariat Ouais. ensemble. Je voulais savoir dans quel objectif là c'était, si c'était un objectif différent Mhm. de celui que toi tu avais, de donner une touche sympathique, d'incarner, de donner un capital sympathie à la marque. Ouais. Et voilà, et qu'est-ce que ça a amené comme résultat? Alors, déjà, on a fait et on fait effectivement des opérations qu'on appelle d'influence. Bon, c'est un bien grand mot, enfin, qui a plein de connotations un peu bizarres. Nous, ce qu'on a toujours fait, à part une exception où ça nous a confirmé qu'il ne fallait pas le faire, c'est de ne travailler qu'avec des gens qui utilisaient la solution. Ça rejoint le point de départ de l'authenticité, etc. Mais moi, je peux pas te dire que le vélo cow-boy, il est trop bien si je suis pas monté dessus, en fait, tu vois. Donc, on refuse beaucoup de collaborations, et voilà. C'est vraiment une règle numéro 1 sur laquelle, du coup, on se dit là-dessus, faut rester solide, faut pas céder à la tentation, et on travaillera qu'avec des gens qui connaissent notre produit. C'est eux les plus à même d'en parler. Pourquoi ? Parce que derrière, en fait, il y a un truc qui est chouette sur LinkedIn ou sur ce genre de collaboration-là, c'est l'effet commentaire. Et en fait, si tu dis, ouais, tel outil il est trop bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une vague de commentaires de j'utilise, effectivement c'est trop bien, donc là tu as l'effet boule de neige, ou tu vas avoir typiquement le créateur de contenu qui lui-même va faire un peu ton VRP, et qui va dire ouais, pour tu peux faire ça de telle manière, ou oui, je te confirme que c'est vraiment bien. Et donc en fait c'est quand même ça qui est chouette, si tu compares par rapport à, je sais pas, un spot radio, en fait, c'est que ça vit. Une fois que c'est lancé, il y a quand même une inertie, alors qu'il ne dure pas pendant très très longtemps, mais il y a quand même ce truc là que c'est très qualitatif, en fait, et ça te permet quand même de sentir un peu le pouls. Tu vois, quand il y a telle personne qui va dire bah ouais, je connaissais pas, effectivement j'ai testé, c'est trop bien, t'as des vraies retombées. Et en plus, c'est super positif, même pour les équipes en interne, tu vois, de dire putain, il utilise lui, je le suis, je savais pas, et c'est chouette. Et ça, ça fait partie des petites victoires, tu vois, qui se valorisent en interne, qui sont des, tu vois, des boosters un peu de mood. Voilà. Okay. Donc pourquoi on le fait ? Parce que ça nous permet de gagner en visibilité, de toucher des audiences différentes à la nôtre. Moi, j'ai 5000 abonnés, un truc comme ça, donc c'est rien, c'est rien, et je n'ai pas vocation, je me dis jamais un jour j'aurai 50 000, j'en ai rien à faire complètement, tu vois, et du coup ça permet d'accélérer la chose à leur manière, en respectant leur code, leur façon d'être, etc. Voilà. Ouais, et
Ouais, mais je trouve ça aussi courageux comme démarche, parce que moi, j'ai mis en place quelques campagnes d'influence comme ça. J'étais directeur marketing chez Iconoclast avant. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est, à la fin, tu as toujours des objectifs business. Ouais. Et sur ce type de campagne, en fait, c'est très dur de traquer. C'est de la C'est notoriété. très dur Ça de fait partie traquer. de tous les leviers de C'est très dur notoriété. de traquer, ouais. Et donc, je trouve que c'est courageux Mm. de faire ça, parce que tu te dis, oui, c'est de la notoriété, j'en suis Ouais. sûr. Ouais. Ça fait un halo positif, Ouais. etc. Mais super dur de mesurer le ROI, parce qu'en réalité, tu mets toujours un code promo, mais Ouais. ça marche pas super. Non, C'est rare ouais, que ça le marche parcours super est bien. toujours compliqué. C'est... Non, mais en réalité, il y a énormément de choses en marketing, on peut dire ce qu'on veut, avec le digital, etc., qui sont pas si facilement traquées, Non. en fait, dans les faits. C'est le rêve de tout marketeur. Voilà. De... Et donc, en réalité, des fois, tu fais des AdWords, mais tiens, comme par hasard, tu fais plus de leads en SEO ce mois-ci. Bah ouais, parce qu'en AdWords, ça a augmenté. Bon, c'est ton SEO, c'est ton AdWords, en fait. Tu sais jamais vraiment de façon très précise. Et donc, en fait, à vouloir être trop précis sur, à vouloir tout mesurer, des fois, bah quelque part, tu ferais plus rien. Hein. Donc, Ouais. donc voilà. Après, évidemment, nous on le fait parce que on voit des feedbacks et on analyse plutôt la chose de façon macro. Donc, on se rend compte que oui, il y a un effet positif. Donc à partir de là, on se dit qu'on peut continuer de façon modérée. Tu vois, le but c'est pas non plus de saouler les gens et de véhiculer des messages qui soient pas conformes à ce qu'on voudrait. Donc on reste dans la mesure, tu vois. Le but c'est pas d'arroser la terre entière. Hein. En vrai, on n'a pas déployé des budgets très considérables par rapport à ce qu'on pourrait faire sur d'autres médias ou par rapport à ce que des concurrents peuvent faire Ouais. par ailleurs, quoi. Ouais. Et si on prend tout depuis le début sur ouais, toi, ta stratégie, tes leviers, tes messages, Oui. tout ce que tu as tenté depuis un peu plus d'1 an, Ouais. c'est quoi pour toi, rétrospectivement, tu vois, tes meilleurs choix, tu vois, les trucs qui ont vraiment, tu sens, ramené du capital sympathie, Ouais. de la notoriété ou du qualitatif auprès de la profession comptable, tu vois, les meilleurs choix et les résultats, parce que c'est toujours Mm. dur sur du personal branding Ouais, et de la ouais, notoriété, ouais, comme on dit, de traquer tout de suite, en fait. Meilleur choix, ça a été comme je te le disais, travailler avec des gens qui connaissent la solution. Travailler avec des gens qui ont des audiences avec une vraie proximité. Tu vois, c'est l'exemple de Juliette, par exemple. Ouais. Elle a un engagement, elle a toujours des commentaires, c'est indécent. Donc, elle a une vraie relation de proximité avec son audience. Et donc, ça, c'est vraiment à chaque fois qu'on a travaillé avec des gens qui ont un peu ce lien avec leur audience, ça s'est fatalement beaucoup mieux passé. Voilà, et puis de l'authenticité. On en revient encore à cette chose-là. Moi, les posts qui ont le mieux marché, quelque part, c'est ceux où j'ai assumé d'avoir une opinion clivante, ou en tout cas, la forme était clivante. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que les gens se moquent parfois du fond, largement du fond, Ouais. et retiennent la forme, vraiment. Je te prends un exemple d'un post qui part d'un truc très naïf, très mignon qui s'est passé à la maison. Je vois un jour mon fils en train d'être à mon bureau, un mercredi, et je le vois en train de se faire sa propre carte de visite, tu vois. Je sais pas si tu avais vu ce post-là. Je l'ai vu. Et du coup, je le poste. Le vrai sujet de ce post-là, c'est pas que mon gosse il fasse ça, c'est la vraie question, c'est l'équilibre vie pro vie perso, tu vois. Est-ce que tu peux vraiment avoir un équilibre vie pro vie perso? Moi, typiquement, mes enfants ils m'entendent parler du boulot le soir, ils m'entendent, tu vois, ils disent ah ouais, et qu'est-ce qu'il a dit machin, ou alors c'est bon, vous êtes à l'objectif là, c'est ok, et tu vois, ils ont déjà vu les courbes, les graphes, les tableaux de bord, c'est bon, vous êtes par rapport à la ligne rouge, vous êtes comment? Alors tu vois, ils sont pas très grands. Ils sont déjà formés, ils comprennent déjà comment ça marche. Parce que je sais pas, moi, ma maman elle travaillait en hôpital, bon bah voilà, je savais ce qui se passait à l'hôpital, tu vois. Ah ouais, t'as fait des radios pour qui? Pour voilà, t'as fait des scanners, des trucs comme ça. Et donc le vrai sujet de ce poste là, c'est il posait juste ok, la frontière entre vie pro et vie perso, peut-être qu'elle n'existe pas autant qu'on aimerait l'avoir. En tout cas, elle n'est pas si envahissante que ça dans mon cas. Mais bon, bah, les gens se sont pas arrêtés forcément à ce truc-là. Tu vois, ils sont arrêtés de dire c'est mignon, machin, etc. Mais il y en a aucun qui a dit, qui est venu à dire est-ce que tu devrais pas mettre plus de barrières, au moins, ou tu vois. Et c'est ça qui est marrant, c'est que les gens, très clairement,
et ça se voit notamment sur les commentaires, s'arrête très très largement sur la forme. Ouais. Et le fond, à la limite, presque peu importe. Pour moi, le fond, c'est vraiment le squelette, mais c'est pas ce que les gens retiendront de toi, tu vois. Les gens, ils vont voir ton corps, tu vois, ton apparence, les choses que tu veux, mais pas ton squelette, en fait. Voilà. Ouais. Même si sans le squelette, tu n'es rien. Voilà. Et c'est vrai. Et du coup, j'avais du coup cette question quand même. Toi, tu fais des pods qui fonctionnent bien, et justement, c'est un muscle, donc tu commences à comprendre le truc. J'imagine que t'as un quotidien quand même bien actif, où justement tu t'organises comme tu peux, t'as des enfants, ça doit être, enfin voilà, les journées doivent être bien remplies, avec autant d'équipes, autant de clients. D'ailleurs, on parle de combien de clients ou d'utilisateurs Time ? C'est à peu près 1600 experts comptables, et en termes d'entrepreneurs, c'est plus de 150 000 maintenant. Ok, 150 000, 1600 et 250 personnes dans les équipes, une vie de famille. Comment tu t'organises ? En fait, il y a énormément de dirigeants dont font partie ceux que j'accompagne, qui disent mais moi, j'ai pas le temps. Ou alors, moi, il faut que je trouve un stagiaire pour déléguer, etc. Et toi, tu le fais toi-même. Enfin, je crois que tu t'organises tout seul dans ta com. Comment tu t'y prends, en fait, pour tes idées, pour rédiger les idées, parce que tu tiens une régularité. C'est ça que je pense qui est le plus dur. Tu vois. En fait, les idées, typiquement, j'essaie de noter beaucoup de choses. Je me suis fait un petit backlog Notion, tu vois, où j'ai les idées. C'est après, quand j'ai parfois un peu plus de temps, typiquement dans les transports, je vais rédiger des trucs sur ces temps morts-là. Et en fait, bien souvent, quand j'ai l'idée, il faut que je la rédige dans la foulée. Tu vois, quand je sens le truc là, ok, ça va. Et en fait, en 10 minutes, le post il est prêt de A à Z. Et à l'inverse, quand il y a des posts où je me note l'idée, mais que je le rédige pas, je viens à le supprimer parce qu'en fait, je sens que je le rédigerai jamais, en fait. Par contre, il y a des idées comme ça, pour le coup, qui restent dans le backlog, parce que finalement, avoir une base d'idées comme ça, je trouve qu'il y a un côté sécurisant. Tu vois, il y a un truc, tu dis, attends, même si un jour j'ai pas grand chose à dire, mais j'aurai des idées quelque part, et ces idées là au pire me permettront d'en trouver d'autres. Donc en fait c'est un petit matelas pour moi, et ça permet de pas trop subir la page blanche. Voilà. Après voilà, je mets pas une grosse pression, tu vois, je fais un post par semaine, parfois 2, ça peut arriver, mais ne serait-ce que tu vois, si je devais me dire je devais faire plus, là j'aurais l'impression que ce serait trop consommateur de charge mentale et d'énergie, etc. Donc voilà, comme c'est pas pour notre activité, c'est pas un canal d'acquisition majeur, je mets pas une pression excessive. Et puis après je bonifie un peu tous ces petits moments, tu vois, de sport, de temps de transport, ou des fois t'entends des trucs à une réunion, tiens en fait là il y a peut-être un truc où je vais pouvoir en faire un post, voilà. Merci pour le partage, et je pense ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que t'as jamais le syndrome de la page blanche, parce qu'en fait t'as toujours un backlog, t'as toujours une liste d'idées, que mine de rien t'es toujours en réflexe dès que t'as une idée tu la notes. Ça je pense que c'est super important. Je crois que j'avais lu l'espérance de vie d'une idée, c'est 15 minutes. Ah ouais, ça m'étonne pas. À peine, enfin même peut-être moins, et je crois que c'est 15 secondes. Et une fois on pense tous, quand on pense à un truc, c'est bon, je vais m'en ressouvenir, mais en fait si tu le notes pas, il y a très très peu de chances que ça revienne. Et surtout, avec une idée, il y a souvent l'émotion. Et donc, c'est pour ça qu'il faut la noter il faut la noter très vite. Moi, il y a des trucs. Dans l'émotion, quoi. Il y a des trucs à 3h du matin. Je peux t'assurer que dans mon lit, ma femme dit qu'est-ce que tu fais j'ai pensé à un truc là, en fait. Je l'ai écrit sur mon téléphone, en fait. Et ça, c'est une clé qui est bête, mais qui est vraie. C'est-à-dire, les idées, faut les noter et toujours avoir un système de notes, une note WhatsApp à soi-même, un carnet, un truc. Moi, je fais pareil. Et par contre, après, je me rends compte que peut-être 3/4 de mes idées sont mauvaises, mais c'est ok, parce que d'idées mauvaises naissent des liens avec d'autres idées qui deviennent bonnes. Et ça te permet de les structurer par la suite, tu vois, te dire attends, ça je vais pas en parler maintenant, ou ça je vais plutôt en parler une fois que j'aurai dit ça, etc. Et non mais c'est très vrai. Moi en gros je pense que je dois avoir maintenant 250, enfin je sais même pas combien il y en a des idées, mais que je ne posterai jamais. Mais c'est ok, si je les avais pas notées, j'en aurais pas eu d'autres. C'est sûr. Et aussi le truc que en fait je démarre du coup comme toi, moi jamais d'une page blanche, c'est-à-dire que j'ai toujours un truc rassurant de ce que je vais lire, et surtout quand j'ai une idée c'est drafté, et donc je pars jamais d'une page blanche en vrai. Un post je fais jamais, tiens qu'est-ce que je vais raconter, et j'écris d'un coup quoi.
Et je pense que ça c'est important de le rappeler, c'est un peu le hack pour Ouais, parce qu'on a tous des vies bien remplies pour avoir des choses à complètement. dire et surtout avoir des choses intéressantes à dire parce qu'en laissant reposer les choses aussi, parfois on se rend compte que c'était pas si top. Et Ouais. c'est Ouais, et il y a un autre truc, un autre mythe qu'il faut déconstruire, c'est qu'en fait, un post LinkedIn, c'est très peu de caractères, très peu de mots, c'est très court. Enfin, moi, je me rappelle de cette époque, je vais faire mon vieux con, mais j'étais blogueur ok. sur un site e-commerce. J'étais à la fin, donc je devais avoir 22 ans, donc tu vois, ça remonte à 18 ans. T'écrivais des articles, c'était l'équivalent de 4 pages Word en fait, tu vois. Ouais. T'allais dans le détail d'expliquer ce qui se passe sur tel site e-commerce, etc. C'était l'équivalent quasiment de 20-30 posts LinkedIn en quantité. Donc en fait, les gens qui disent j'ai pas le temps, mais en fait, si 20 minutes, tu le trouves forcément. Ouais. Et donc en fait, oui, ça reste assez accessible. Voilà. Et quand tu disais tout à l'heure que la forme est aussi importante, est-ce Oui. qu'il y a Ouais. t'as des tips à nous Ouais. donner sur la forme, des Ouais. trucs que t'as capté Bah, il y a un truc qui est évident que tout le monde dit et c'est l'accroche quoi. Ouais. Enfin, l'accroche. Alors c'est marrant, c'est que maintenant il y a des salariés justement de la partie employés de Vocacy qui me proposent leur poste en me disant qu'est-ce que t'en penses et je leur dis bah je trouve super. Par contre ton accroche elle est moisie en fait, elle va passer inaperçue donc tu vois c'est le truc, c'est la vache pourpre quoi de Seth Godin quoi. Ouais. C'est si ton accroche, les gens verront que ton accroche. Donc si tu fais pas, enfin sinon tu sers à rien. Enfin tu vois, c'est comme un bouquin qui a une mauvaise couverture. Malheureusement, même si tout ce que tu dis dedans est top, ça se verra pas quoi. Donc ouais, le vrai truc, je pense que c'est l'accroche. Et Et la puis photo fait partie. D'ailleurs, je tiens juste à ouais, préciser que aujourd'hui, c'est surtout les posts avec, si on parle de LinkedIn, mais tous hmm, les réseaux, les posts avec un visuel, notamment ouais, ouais, photo ou ouais. vidéo, et que la photo fait partie de l'accroche aussi, hein. Oui, et Euh, là-dessus, je suis pas un très bon élève. Bah, tu vois, typiquement, on parlait de personal branding. Je pense que tu verras. Je crois pas qu'il y ait une photo de moi quasiment. J'ai ok. pas passé cette étape-là. Je sais pas, il y a un truc où, comme je te le disais, il y a un truc où on fait pas du tout dans une approche narcissique, tu vois. Et donc, je vois pas l'intérêt de montrer ma tronche parce que je suis pas dans un business personnel. Ça, c'est un des premiers points. Et sur les visuels, j'essaye plutôt de faire, oui, j'essaye d'en mettre, parfois, pas toujours, et qu'il soit effectivement, si t'en mets un, faut Faut qu'il que ce soit serve à quelque cohérent. chose, Voilà, et c'était ça que je voulais dire. il faut qu'il percute, faut qu'il ait de l'impact. Et, Ouais. et ça, les gens sous-estiment trop ce truc-là, faut qu'il y ait de l'impact. C'est pas C'est si on en tu met mets un. pas un visuel pour il fait- mettre un Ouais. visuel, tu vois, mais c'est comme quand tu fais je sais pas, comme quand tu fais de la créa, tu fais du design, tu fais un site web. Si tu mets un visuel qui sert à rien, qui est un visuel de banque d'une personne qui est déjà pas ta cible, qui regarde pas au bon endroit, etc., ça sert à rien. Ouais. Donc si tu mets un truc, fais-le bien, fais-le que ça touche. Et puis, ça veut pas dire pour autant qu'il doit être beau ton visuel. Non, Ça mais doit qu'il dire soit. il doit être en relation avec. Tu vois, quand mon post, le fameux que tu évoquais tout à l'heure sur les experts comptables devraient augmenter leurs tarifs x3 ou x4. Visuel, c'est des apéricubes. Visuel, c'est des apéricubes. Pourquoi parce que je dis que c'est le prix, que 600 euros, c'est le prix pour partager un apéricube avec Oussama Hamar. Tu Oui, vois. oui, oui, Et d'ailleurs, c'est très j'ai impactant. je sais pas la proportion, mais j'ai un paquet de commentaires qui parlent de l'apéricube. Ah ouais, moi, mon préféré, c'est le saumon, non, poulet braisé, etc. Et du coup, ça rebondit là-dessus. C'est pour ça que je te dis que là-dessus, j'ai le sentiment que la forme, des fois, est plus importante que le fond, Ouais. en fait. Voilà. Mais là, c'est parce que tu atteins quand même un certain niveau de poste où, en plus d'avoir un message avec Ouais. un visuel bien senti, tu ajoutes ce qu'on appelle des pattern and interrupt. Enfin, je sais pas comment on appelle ça en français, mais c'est-à-dire des éléments qui ne font pas partie, purement formels, qui font pas partie Ouais. du fond de ton message, qui vont arrêter les gens et sur lesquels les gens vont débattre. Exactement. Il y a des gens parfois qui ouais. postent une photo et qui font un post, Ouais. rien à voir, mais il y a un chat dans Ouais. le cadre et les gens vont rebondir Ouais. sur le chat. Et ça, c'est Bah, ça, super malin tu vois, aussi en marketing. Bien sûr, ouais. de- Et ça, t'as plein de hacks comme c'est un ça. truc, Tu vois, même sur TikTok, quand tu regardes pas la caméra, t'as la moitié des commentaires, ça va être mais il parle à qui? Ouais, Ok, c'est mais ça, c'était fait exprès où le Pour téléphone est faire à rebondir. l'envers. Ok, on sait très bien que le téléphone était à l'envers. La personne dit, ouais, ton Ça, téléphone c'est il est des à trucs l'envers. malins. Voilà, mais ça, c'est des trucs marrants. Et alors, moi, je joue pas trop là-dessus, parce que franchement, j'ai pas forcément le temps. Mais il y a des fois où je me suis dit, tiens, je vais parler de ça, et je suis sûr que les gens en parleront. Ouais. Et ça n'a pas toujours marché, mais ça a marché. Mais il y a des fois, tu Ouais. refais, putain, j'étais content de mon truc, personne n'a vu. C'est pas grave, on s'en fout en fait. Moi, je me mets pas du tout de pression, Ouais. donc voilà.
Non, mais c'est malin les apéritifs. Non, mais merci pour, Mm. pour les tips. C'est vrai que de toute manière, il y a une réalité. Après, on peut critiquer ou pas que oui, c'est trop formel, etc. Mais on nous a appris à l'école que si tu rendais une bonne copie, ben, la maîtresse ou le maître, qui est une audience captive, allait forcément la lire et donc tu aurais forcément 18. Dans la vraie vie, si tu fais une bonne copie mais que tu te fais pas remarquer, c'est 0, même si ça vaut 18. Et je pense que c'est aussi ce truc aussi de passer dans la vraie vie, faut se faire remarquer. Et il y a une bataille de la visibilité qui fait que même si tu es bon élève, souvent, moi, le syndrome du bon élève, c'est que ça vaut 0, enfin, c'est 0 même si ça vaut 18 si c'est pas vu. Et je crois qu'il y a 2/3 du contenu B2B, donc les post LinkedIn en font partie, qui est jamais lu en fait. C'est une catastrophe d'un point de vue investissement, quoi. Mais tu sais, on a tous connu, alors, je sais pas quel type d'élève t'étais, en tout cas, moi j'étais l'élève plutôt bordélique, qui écrivait mal, qui avait toutes ses feuilles en bordel, tu vois, genre combien de fois la prof te prend ton classeur, elle secoue, t'as toutes les pages qui tombent, et franchement, et à côté de ça, t'avais la fille qui était pas forcément meilleure que toi, mais qui écrivait nickel, le titre en bleu turquoise, le sous-titre en vert, machin. J'étais plus comme toi. Et en fait, pour le coup, moi je me suis jamais battu pour être la personne à côté en fait, et parce que déjà ça me saoule, c'est contre nature et c'est vraiment une violence trop forte, et en plus j'en vois pas l'intérêt en fait. Pour moi ça a été comme toujours beaucoup plus important de comprendre ce qui se passait, de retenir le cours, de pouvoir tu vois, l'analyser, plutôt que de me focaliser pour le coup là uniquement sur la forme. Tu vois, j'écrivais pas mot pour mot ce que disait le prof, j'essayais de comprendre, ok tac, je me mettais mes trucs, et mes notes étaient dégueulasses, et donc c'est vraiment ça ce truc. Je vois tout à fait ce que tu dis. Les souvenirs. Ah oui, bah moi j'étais puni parce que je faisais du bruit, et en plus, non, après c'est peut-être aussi parce que j'écrivais mal, mais mes notes étaient dégueulasses aussi. J'ai jamais eu les petites fiches parfaites, surlignées et tout. C'était même au crayon à papier. Enfin bref, c'était terrible. Mais et là, elles sont pas trop dégueu mes notes, parce que je les ai imprimées. Parce que je les ai imprimées. Structuré. C'est un peu structuré, mais voilà. Et ok, si t'es... Ah oui, non, quand même, je rebondis sur un dernier truc avant les questions un peu plus perso, si t'es d'accord. C'est intéressant, tu te dis, moi, je vois pas l'intérêt de montrer ma tronche, parce que on n'est pas dans une approche narcissique, etc. Mais il y a un truc intéressant, moi, que j'ai noté. Alors moi, j'ai eu beaucoup de mal à me montrer pendant un moment. Alors, ça fait un moment que je fais de la com, je poste sur LinkedIn, et je pense que ça fait même pas un an que j'ai décidé de montrer ma tête. Et j'ai remarqué quand même un truc, et c'est assez commun, parce qu'avec toutes les personnes que j'ai interviewées, on parlait de Juliette Cadeau tout à l'heure, qui témoignait, elle a eu longtemps un problème avec son image, donc pareil, elle ne montrait pas sa tronche aussi pendant longtemps, ça fait qu'un an en fait qu'elle se montre. Et en fait, tous ceux que j'interviewe, et moi c'est mon cas aussi, qui disent qu'ils ont commencé à montrer leur tête à un moment, il y a un avant-après. Il paraît. Et là où moi aussi je pensais qu'il y avait une approche très narcissique, je pense qu'en fait, alors ça doit pas être que ça, mais je pense quand même qu'il y a un intérêt déjà à le faire bien, c'est-à-dire que ce soit pas trop narcissique, c'est-à-dire que si on se montre, c'est au service d'un message qui nous dépasse, etc., que ça peut aussi être bien fait, et qu'il y a aussi dans le fait de montrer sa tête, comme on est sur des réseaux sociaux, que c'est des humains, etc., il y a un truc de répétition et de mémorisation surtout, ça j'en avais pas conscience après, c'est qu'en fait c'est vrai que tu te souviens de quelqu'un et de sa boîte. Quand tu te souviens de quelqu'un et de la boîte, c'est plus facile la mémoire est en partie visuelle, de me remettre quelqu'un avec une tête aussi. Et je pense quand même il y a un intérêt, sans faire que ça, à se montrer un peu. Ça va pas être que narcissique, ça va potentiellement, si c'est bien fait, être au service de Time, parce que je sais pas, les gens qui l'ont bien fait au début, au service de leur marque, on peut avoir Justine Hutto qui avait fait ça au service de... tout le monde se souvient de Justine, et donc de Respire, et finalement c'est au service de sa marque, quoi. Ouais, complètement, même si non, mais je te rejoins vraiment, peut-être qu'un jour je passerai le step du shooting, mais pour moi le produit est supérieur à la marque, et la marque est supérieure aux dirigeants, tu vois, c'est vraiment ça mon funnel, et ça doit pas être l'inverse, tu vois. Je veux dire n'importe quoi, Starbucks, je déteste Starbucks, ils ont une marque énorme, je trouve le produit très moyen en fait. Tu vois, j'ai vachement de mal avec cette marque-là, comme avec d'autres, hein, où je trouve que le marketing est surpuissant par rapport au produit. Je trouve que c'est très dangereux en fait à moyen terme, tu vois. Donc en tout cas, si je viens on va dire à rapprocher la personne du produit, je ne veux pas dire la mettre avant, je le ferai toujours dans ce respect-là, de me dire que ça doit, malgré tout, il faudra compenser.
pour que les gens retiennent d'abord le produit. Voilà, et c'est ça qui compte en fait. Voilà. Ah non, super, super intéressant et intéressant de comparer aussi à des exemples de business et de marques très matures comme Starbucks, où eux, ils ont aussi dans leurs assets, je pense, une exécution parfaite, c'est-à-dire qu'ils ont... j'ai l'impression que ce qui fait partie de leur produit, c'est aussi leur store parfaitement exécuté. Tu rentres, tu y vas en Inde ou en France, tu sais que tu as le même truc. Et même si moi aussi, je trouve ça super cher pour le café est pas bon. Le café est pas bon. Tu prends les pancakes, franchement, j'en fais des meilleurs. Enfin, tu vois, il y a pas de... Mais il y a une forme de... j'ai l'impression aussi que leur puissance vient leur produit, c'est presque aussi cette exécution in-store quelque part, qui est... Mais oui, bon, c'est un autre mais du coup, débat, super intéressant. Ça les rendra fragiles, à mon avis, quoi. À un moment, il y a un mec qui va aligner et le bon produit, et la bonne expérience, et le bon prix, et en fait, les gens, ils vont quand même se tourner vers ça, à un moment donné. Produit supérieur à marque, supérieur à dirigeant, c'est une bonne punchline. Quelques petites questions, un tout petit peu plus perso, c'est des opinions personnelles, et toi et ton parcours, si t'es d'accord, ça fait longtemps que t'es chez Time, en fait t'es dans le même groupe depuis 15 ans, et aujourd'hui ça devient rare en fait de faire ça. Je sais que Time, c'est une boîte qui porte certaines valeurs, une culture d'entreprise. Je voulais savoir ce qui avait fait que t'étais resté, quoi. Déjà parce que j'y prends du plaisir encore, et ça c'est pour moi c'est une condition sine qua non. Je fonctionne au plaisir. Si je m'amuse pas dans ce que je fais, ça marche pas du tout pour moi. Il faut que je m'éclate dans ce que je fais, sinon je peux pas le faire. Et le challenge, quelque part, ce truc un peu judéo-chrétien j'aime bien avoir mal, j'aime bien les challenges, j'aime bien tout ça, et ça j'en trouve tout le temps depuis ces 10 dernières années. J'en suis nourri. Il y a pas, j'ai des journées, j'ai l'impression d'avoir vécu 15 postes différents, tu vois, et dans une année 3 différents. Donc je ne m'ennuie jamais, ça c'est la première chose. Ça demande des vraies compétences de remise en question, parce qu'en réalité on pourrait voir ça comme un truc un peu confortable, c'est toujours la même boîte, il vit toujours le même truc, machin, etc., c'est la routine. Non, en réalité moi je vis plutôt la chose comme tous les 3 mois, en tout cas je me considère systématiquement sur un siège éjectable, tu vois, toujours à me dire on doit faire mieux, il y a ci qui se passe, il y a ça qui va pas, moi j'ai pas été bon là-dessus, et donc en fait je me mets sous une espèce de pression constante, et la réalité c'est que le marché aussi nous met sous une pression constante, et en fait du coup j'y trouve toujours mon compte, très clairement, voilà. Et puis après c'est une histoire d'équilibre, tu vois, typiquement ça reste quelque chose de... le mouvement crée quand même une forme d'équilibre, hein, tu vois, c'est comme en vélo, hein, même si tu roules à 10 à l'heure, c'est comme plus simple que de s'arrêter et de pas tomber. Donc au niveau de l'entreprise et aussi à titre perso, quoi. Voilà. Après bientôt du coup 10 ans, c'est quoi le rôle d'un cofondateur après presque 10 ans? C'est d'être le moins présent possible, de réussir à avoir des équipes qui incarnent la boîte, qui incarnent les valeurs, et qui comprennent là où on doit aller, pourquoi on doit y aller, sans avoir besoin de l'expliquer énormément, et avoir des compétences, clairement. Les mecs sont 1000 fois meilleurs que moi dans la boîte sur des centaines de sujets, en fait, franchement, vraiment des centaines de sujets, et c'est ça en fait le job, c'est clairement de se dire moi je veux partir en vacances, tour, il n'y a aucun problème, et voilà, et c'est plus ça, et c'est constamment essayer de redonner un peu de sens, un peu de mesure dans certaines actions, les expliquer, et observer ce qui se passe quand même au niveau du marché, quoi. Pas rater des trucs énormes qui pourraient se passer. Voilà. Demain, TikTok explose et il faut y être. Il ne faudra pas rester campé sur « Ah non, TikTok, c'est pour les kids, tu vois. » Non, il faudra qu'on y aille, tout simplement. Et c'était un peu comme LinkedIn, tu vois. Il y a un moment donné, ça aurait été dangereux d'être complètement absent du réseau, en fait. Ouais. Et au niveau de la culture, donc Time, c'est une culture d'entreprise qui favorise, alors qu'on peut dire libérée de l'extérieur, je ne sais pas si vous l'appelez comme ça en interne, mais qui favorise du coup le bien-être et la performance. Les deux sont liés.
C'est pas du tout le cas de toutes les boîtes, surtout les boîtes qui font beaucoup de croissance comme vous, qui se développent vite. Toi, comment tu gères ton bien-être et ta performance? Moi, je vais avoir un truc là-dessus. C'est pas très original, hein. J'ai 2 piliers assez fondamentaux, un plus que l'autre quand même. Un, c'est la famille. Tu vois, ça reste quand même très important pour moi d'avoir une femme, tu vois, le truc happy wife, happy life, voilà. Faut que je sache que ça roule pour elle. Et puis du coup, les enfants, j'en ai 3, donc ça, c'est de toute manière, c'est le truc où je sais que j'aurai pas meilleur accomplissement dans ma vie qu'eux, en fait, tu vois. Donc au final, ça me permet aussi de relativiser ce qui se passe à côté. Ok, c'est très bien, le business, etc. Mais là, voilà, ma plus belle, en tout cas, c'est comme ça que je le vis, ou je le ressens en tout cas, ma plus belle réussite, ce sera quand même ce projet-là, finalement, ce projet familial. Et puis le deuxième truc, c'est le sport, basiquement. J'essaye d'en faire autant que possible, tu vois, même si je suis pas aussi assidu que je l'aimerais, parce que là, pour le coup, aussi une question de temps. Mais ouais, j'ai besoin de faire courir 1 fois à 2 par semaine, du sport, du tennis ou du foot 1 fois ou 2 par semaine aussi. À la fois pour une question de bonne cadence. Tu vois, d'énergie. Étonnamment, tu vois, plus tu fais du sport, plus tu te sens fort, tu vois. Ça t'aide aussi dans ta confiance, hein, je pense, tu vois, de te dire, ok, je suis capable de... Enfin, tu vois, des fois, tu dire n'importe quoi. Tu vas à Montmartre avec des potes, il y en a un qui est essoufflé d'avoir pris la marche, et bien en fait... qu'est-ce qui t'arrive? Mec, on vient de monter sans marche. Ah bon? Il y en a même qui prennent l'espèce de funiculaire là, pour monter. Mais en fait, ça te permet de te sentir bien ça t'aide, je pense, dans ta confiance personnelle. Et puis en termes d'idées, en fait, tu vois, en termes de lâcher prise, en termes de... Voilà, c'est des moments où tu coupes un petit peu, même si, pour le coup, j'arrive jamais à couper à 100%. Enfin, tu vois, quand je cours, oui, je pense forcément toujours un peu au boulot, mais de façon différente et de façon où tu retires une fatigue positive, en fait. Tu vois, tu as les idées plus claires après, etc., quoi. Et même pendant, en fait, ça te permet de voir les choses différemment. Ouais. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 2 trucs qui sont pour moi importants. Voilà, c'est ces deux choses-là où j'essaye d'être assez attentif, en fait. Ouais. Ok, donc ça fait quasiment 4 fois du sport par semaine si tu fais du foot. Non, le foot c'est léger. Le foot, j'ai mes 2 enfants, mes 2 garçons qui sont à bloc sur le foot. Donc voilà, il y en a un qui est goal, du coup je fais les frappes. Donc c'est pas du sport en tant que tel, tu vois, mais ça me permet de me défouler. Alors pas trop parce que pas lui casser les bras non plus. mais voilà, après même consommer du sport, en fait, tu vois, c'est quand même un truc qui me fait penser à d'autres choses, et puis ça te ramène à des notions quand même de performance, de dépassement de soi, qui sont quand même des choses que moi que j'apprécie, comme des choses sur lesquelles j'ai besoin de vivre. C'est peut-être un peu par procuration quelque part, c'est ces trucs un peu hors du commun, ces vies un peu un peu rares. Ouais. Là on va être servi sur 2024. Ouais, normalement, bonne année. D'enchaînement qui arrive là. Roland Garros, Coupe d'Europe, Tour de France, JO. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, mais je te rejoins à 100%. Enfin, moi, en tout cas, l'équilibre par le sport, depuis toujours je fais du sport et je te rejoins sur le fait que j'ai eu des moments de blessure. Je faisais du hockey sur glace, à un moment je m'étais fait une entorse cervicale et j'avais eu ce moment pendant 1 mois où je pouvais pas faire de sport parce que j'avais une minerve. Et en fait, la confiance, j'ai eu de la chance de pas avoir des grosses blessures dans ma vie, mais quand je fais pas de sport, j'ai moins confiance en moi, c'est clair. Et si on reparle de la communication personnelle, des posts LinkedIn, etc., moi, c'est souvent quand je rentre de courir, je vais courir tous les jours, des petites sessions, mais j'ai besoin d'y aller tous les jours. Et c'est là où je note mes idées, c'est là où... Alors, je coupe pas, mais du coup, je laisse mon esprit voguer, et c'est là que j'ai mes meilleures idées, quoi. Okay. Là, et sous la douche, je crois. Les toilettes marchent bien aussi, pour le coup, franchement. Voilà, c'est dans les moments improbables où on lâche. Et avant-dernière question, si tu pouvais faire passer un message au président de la République maintenant à travers ce podcast, ça serait lequel? C'est une bonne question, hein, parce que pour le coup, on a quand même un président qui fait beaucoup de choses pour la Startup Nation, en tout cas, qui l'érige un peu en modèle. D'ailleurs, c'est une vraie question de dire quand il sera plus président, parce qu'il sera plus président, qu'adviendra-t-il de toutes ces licornes? Demain, qu'est-ce qui se passe si tu as un Mélenchon, ou si tu as une Le Pen ou autre, en tout cas quelqu'un de très à gauche ou très à droite? Qu'est-ce qui va se passer pour tout cet écosystème-là?
Ça, c'est... alors, quelque part, nous, on est assez préservé de tout ça, parce qu'on vit notre aventure un petit peu en dehors de ces sentiers-là. Mais rien que ça, en tout cas, ça me fait poser une vraie question de... il risque de se passer des choses après 2027. Ceci dit, je pense que le vrai sujet, il n'est pas là. Voilà, start-up, le business, on s'en fout un petit peu. Je pense qu'il y a 3 vrais sujets de préoccupation qui sont toujours sous-adressés. Écologie, sans aucun sujet. Enfin, ça fait trop de temps qu'on repousse et qu'on n'agit pas, ou trop peu. Voilà. Éducation, c'est trop de choses où c'est du délire comment ça se passe dans les écoles. J'ai l'impression qu'on est vraiment au bout du rouleau là-dessus. Et puis la santé. Il suffit d'aller dans les hôpitaux, aux urgences, d'avoir un gosse malade pour te rendre compte que ça déraille complet, quoi. Ça, pour moi, il faut mettre le paquet là-dessus. En fait, il faut vraiment retourner la chose, mettre des moyens, repenser et se poser des vraies questions, parce que c'est ça tout le reste, en fait, c'est tout en haut de la pyramide de Maslow, mais là-bas, c'est déjà être en bonne santé et déjà être en vie, en fait, hein, parce que si t'as plus de planète, t'as pas de... Il n'y a plus rien qui tourne, en fait, hein. Tu peux très bien avoir des super trucs, mais là-bas, c'est d'être en vie, en bonne santé, et ça, j'aimerais que ce soit un peu mieux adressé par les gouvernements. Voilà. Et c'est que des sujets qui dépassent le temps électoral. Ouais, c'est du du moyen ça, à long terme. C'est ça, et et du coup, tu ça sens change, que bon, bah voilà, un peu de continuité. exactement, ouais. Et merci pour ta réponse honnête, transparente. Dernière petite question. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, ou peut-être de bosser avec Time? Yes. Bon, c'est relativement simple, hein, ça va être LinkedIn. Hein, bon, tous les SDR de France, je pense, arrivent à choper mon mail ou mon 06. mais en vrai, ce sera quand même plus cool si c'est par LinkedIn, ouais. Voilà. Trop bien. Eh ben, merci. Ouais, Time, ou le site de Time, TIIME. Ouais, et on dit Time, pas Team. Non, ça, c'est la boutade. Mais on a souvent ce truc-là, mais c'est pas grave. En fait, c'est presque un truc où ça nous permet. C'est un bon prétexte pour parler au final. Ouais, ça donc, oui, sur time.fr, ouais, exactement. Trop cool. Bah, merci infiniment pour le partage, Maxime. Mathieu, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Salut. Merci, ciao.